J'ai fait un malaise, comme tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Moi, j'habite à Angers. Donc, j'étais sur un projet, vraiment, j'étais beaucoup stressée. Ce n'était pas ma première crise, hein, c'est parce que la première crise n'a pas fait un boom sur les réseaux sociaux, Dieu merci. Le jour-là, j'étais avec mon assistante, je partais à Cocody, Danga. Donc, voilà, j'étais avec mon assistante, la chose, la première crise, j'étais au bord de ma voiture. Et en allant à Danga, j'ai piqué ma première crise. Et c'est comme ça, on m'a conduit urgemment à la clinique La Providence, où j'ai mon docteur, docteur de tous les artistes de Côte d'Ivoire, docteur de tout être humain de Côte d'Ivoire, que je salue au passage, docteur Ncho. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne connaît pas docteur Ncho. C'est une merveilleuse personne, une femme adorable, une femme... je sais pas comment vous parlez de docteur Ncho, mais ceux qui ont fréquenté Dr. Ncho, ceux qui connaissent Dr. Ncho, ils savent de qui je parle. C'est une femme sans complexe, une mère de famille, une merveilleuse personne qui s'inquiète pour son prochain. Et ma première crise, on m'a accompagné là-bas après les examens. C'est là qu'on m'a dit que j'ai eu quand même une attaque cardiaque. Ils m'ont gardé 3 jours à l'hôpital. Et elle voulait même que je reste plus à l'hôpital, mais j'étais sur un projet. Et il fallait que je rentre à la maison vraiment pour terminer le projet parce que il fallait le rendre ce projet-là urgemment avant fin d'année. Et j'ai continué à travailler, Et le jour même où j'ai fait le malaise qui a fait toller sur la toile, j'avais rendez-vous avec voilà, mon directeur casting qui nous attendait au Carrefour de la Vie. Moi, j'habite en Angers et j'étais avec mon assistante dans la voiture. On partait et comme le projet était presque fini, il fallait vraiment faire les choses. On devait partir avec l'ordi. J'avais dit à ma fille de maison, mets mon ordi dans mon sac. Et c'est comme ça. Je pensais que l'ordinateur était dans le sac, puis on partait présenter le projet. Et c'est là qu'elle m'appelle, elle m'appelle en chemin, elle me parle d'autres choses. Et puis je lui demande, et mon ordinateur? Elle dit, maman, depuis des jours, je ne vois pas l'ordi. J'ai dit, panique à bord. Cette journée-là, je ne retrouve pas mon ordinateur. Ça veut dire que le projet n'y est pas. L'ordinateur est perdu avec le projet dont j'étais terriblement stressé. Et voilà, je crois, au niveau de Carrefour de la Vie, bien avant ça même, je ne me sentais pas du tout bien. Donc, mon assistante qui était avec moi m'a dit, ah maman, si on arrive de l'autre côté, on croise ton directeur casting, il va pouvoir conduire la voiture. J'aurais dû garer bien avant là, mais je me suis dit que je pouvais tenir. Et c'est arrivé là que vraiment ce qui pouvait être le pire est arrivé. Mais Dieu merci, il y avait la police de 8e arrondissement, selon ce qu'on m'a dit, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ils m'ont conduit à l'hôpital. Et de là-bas, après les premiers soins, je me suis retrouvé en France pour poursuivre les soins et aujourd'hui, ça va. Ma tension est stable. On m'a donné des traitements que je dois suivre, beaucoup de recommandations, des choses que je ne dois plus faire, des choses que je ne dois plus manger. Et vous dit que ça va. Je vais très bien. Je vais bien. Je dois respecter certaines choses. Mais je tenais à dire merci aujourd'hui, pour ne pas dire au monde entier. J'ai été véritablement touché que souvent les choses qu'on fait sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous aiment véritablement. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour toi. C'est du visuel, c'est du virtuel, excusez-moi. C'est des gens que tu n'as jamais vus, mais qui éprouvent un sentiment tellement fort pour ta personne, qu'ils sont prêts à tout. Quand je suis tombée, mon assistante avait mon téléphone. Vraiment, les gens m'ont appelé. Des gens ont prié pour moi.
Je tenais à dire merci au ministère de la Santé. Vraiment merci au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que j'aille bien. Je tenais à lui dire merci. Merci du fond de cœur. Merci, 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 monsieur le ministre. Merci. Je tenais à dire merci à mes fils footballeurs, qui aujourd'hui même adorent mon fils, parce que c'est des personnes que je ne connaissais pas. Comme je le dis, c'est du virtuel, et à travers le virtuel, ils ont aimé mon fils, et à travers mon fils, ils m'aiment. Et ils donnent le meilleur. Quand ils ont pris que leur maman est tombée, mes fils footballeurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire que pour maman aille mieux. Mes adorables, je les appelle mes adorables, parce que chez nous, on ne parle que de l'amour. Mes adorables, il y a ceux que je connais et il y a des gens que je n'ai jamais vus. Je n'ai jamais lancé un SOS pour dire vraiment j'ai besoin d'aide, venez m'aider financièrement. C'est vrai, l'argent est toujours, on en a toujours besoin. Mais Dieu fait grâce aujourd'hui, j'ai le minimum vital, j'ai un époux qui a un bon travail et on pouvait me soigner, ma famille pouvait le faire sans l'aide d'autres personnes. Mais je n'ai jamais lancé des SOS. Et j'ai pris l'Éternel des armées que Dieu m'aide pour ne pas que j'en arrive là. Ce n'est pas mauvais ceux qui en arrivent là. Mais si Dieu aussi t'aide pour ne pas que tu le fasses, il faut glorifier son nom. Mais dans le monde entier, mes adorables, aussi simplement, celui qui pouvait envoyer de l'argent, envoyer. Celui qui pouvait appeler, appeler. Celui qui pouvait prier, a prié. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a des choses par le passé que je pouvais prendre en mal. Mais vous savez, sur Internet, le mal et le bien cohabitent ensemble. Mais je peux dire qu'à mon niveau, à travers Internet, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. C'est vrai, souvent c'est dur. Mais à travers Facebook, j'ai rencontré des personnes merveilleuses aujourd'hui qui font partie de ma vie. Des personnes qui font des choses pour moi, puis je suis assis, je dis, mais attends. Quelqu'un qui t'a jamais vu. Mais comment la personne peut t'aimer jusqu'à ce point? C'est grâce à Internet, c'est grâce à Facebook. Et à ces personnes merveilleuses-là, je dis merci. Je dis merci pour tout. Je tenais aussi à dire merci à la première dame, notre maman nationale, la mère de la nation, la mère de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Merci, maman. À travers ton chargé de communication, j'ai reçu ta commission. Merci beaucoup, maman. Merci d'être la mère de toute la nation. Merci d'être là pour nous femmes qui voulons nous battre pour réussir dans la vie. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Parce que je ne savais pas que vous vous rappelez toujours de moi. Donc je ne peux que vous dire merci. Merci du fond de cœur. Merci à votre fille. Merci beaucoup à votre fille. Le merci, il n'y a pas un mot plus grand que merci.
Il n'y a pas un mot plus grand que merci. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci aux blogueurs. Merci aux blogueurs. Merci aux blogueurs. Merci aux influenceurs. Merci aux personnes de la presse. Merci aux artistes de Côte d'Ivoire. Merci à ma corporation qui est le cinéma. Vous m'avez montré que vous m'aimez sérieusement. Vous m'aimez véritablement. Surtout ma corporation. Maman d'État. Depuis le premier jour, je t'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai toujours appelé maman. Et tu m'as toujours prouvé que j'étais ta fille. Tout n'est pas que l'argent. Il y a des personnes qui t'aiment véritablement. Merci maman d'État. Merci papa bienvenue Neba. Merci ma grande sœur Dandema. Et elle aussi a piqué une crise quand elle a appris que j'étais à terre, paniquée. Elle n'arrivait pas à joindre mon époux, elle n'arrivait pas à me joindre au téléphone. Ça a été terrible pour elle. Merci à tous les cinéastes. Vous qui avez veillé jour de nuit, appelé mon mari. Vous qui... Non, merci à ma corporation. Vous avez montré aux yeux du monde qu'on est unis. Que nous pouvons faire un combat de travail. Mais être des véritables êtres humains. On est capable d'éprouver les sentiments pour notre prochain quand la personne est dans le mal. Même à terre, peut-être il y a des gens qu'on ne se parlait pas avant. Il y a des gens, peut-être on se voit, on se dit bonjour, mais ils m'ont vu à terre, ces personnes-là. Ils ont pleuré. Ces personnes-là m'ont appelé. Les gens continuent de m'appeler aujourd'hui. Comme on le dit souvent, c'est dans les difficultés, c'est dans des problèmes qu'on découvre les véritables amis. Je savais que vous étiez des personnes sympas. Je savais qu'on discutait de temps en temps. Mais, en tout cas, vous avez été là pour moi, ma corporation. J'ai été même touchée. Il y a des jeunes actrices. Vous savez, j'ai ma petite association d'acteurs et d'actrices que j'ai formée et que je suis avec eux, je travaille avec eux. Et d'autres même, c'est vrai qu'on ne travaille pas tout ensemble. Ils se sont associés, dit maman est malade. Ils ont décidé de cotiser 20 000, 20 000, 20 000 pour m'envoyer. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit waouh, mais on est en fin d'année. Donc, votre affaire de message où on lit là, mon cher. Donc, je leur ai dit, mais je connais la situation, j'ai été touché, mais ce n'est pas un refus. Mes enfants, ça va. Ça va. Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. J'ai besoin juste que vous priez pour moi, que vous me soutenez. Vous pouvez partager votre argent et prier surtout pour moi. J'ai été touché par votre geste. Le Wuka Kro, c'est comme ça. On s'appelle entre nous. On a un autre, voilà, c'est comme ça, on s'appelle le Wuka Kro, je crois, c'est la présidente qui avait donné ce nom-là, qui veut dire être, je crois, c'est le Wuka Wuka, je crois, c'est en baoulé, ça veut dire être, un truc comme ça. Donc, toutes ces personnes-là ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je dis merci au Burida,
Merci à ma maison, parce qu'au Biorida, je suis auteur. Et voilà. Merci au Biorida. Merci pour votre soutien. Merci au ministère de la Culture, même si souvent je vous bombarde. Mais je vous bombarde dans la vérité parce que quand c'est chaud, je parle. Quand c'est pas chaud, on est ensemble. Merci à Madame le ministre de la Culture. Je ne vous ai jamais vu. Parce que je suis une personne, je suis toujours chez moi. J'aime pas trop emmerder les gens. J'aime pas déranger les gens. J'aime pas aller dans les bureaux des gens. Mais j'aurais appris que vous travaillez bien, que depuis que vous êtes là, Madame le ministre de la Culture, beaucoup de choses sont en train de changer. Que vous êtes en train de mobiliser des fonds qu'on devait nous donner depuis des siècles, qui étaient bloqués. Vous êtes en train de lutter dans ce sens-là, pour que nous puissions vivre de notre art. Et la personne qui me l'a dit, m'a bien parlé de vous. Et si cette personne-là parle bien de vous, c'est que c'est la vérité, parce que c'est une personne qui n'aime pas cohabiter avec le mensonge. Je parle de Don Démon. Elle m'a dit que vous êtes personne bien. Et que vous travaillez pour que l'artiste ne meure pas dans la misère, qu'on ne cotise pas pour les artistes à tout moment. Vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. C'est ce genre de ministre qu'on en avait besoin. On a besoin des ministres de la culture qui pensent aux artistes. Qu'on ne soit pas malheureux. Qu'on ne fasse pas des SOS quand un artiste est malade. Qu'on puisse avoir nos droits convenablement. Que ceux qui veulent travailler véritablement puissent vivre de leur art. Et Madame le ministre, ce que j'aurais appris, vous travaillez pour nous. Je vous dis merci. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Nous sommes avec vous. Si vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Nous voulons des gens qui veulent nous aider. Nous voulons des ministres qui veulent nous aider pour qu'on puisse vivre de notre art. Bonne heureuse année à vous, Madame le ministre. Et merci pour tout. Merci. Vraiment, si je dois citer de noms, j'ai peur de citer des noms et que je puisse oublier d'autres noms, que d'autres personnes soient frustrées. C'est pour ça que je n'arrive pas, quand je cite des noms, je me bloque parce que dans mon milieu, je n'ai pas vu quelqu'un qui ne m'a pas appelé. Que ça soit mes dévanciers, que ça soit les gens de ma génération, que ça soit la nouvelle génération, que ça soit au théâtre, que ça soit au cinéma. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont soutenu. Mais ce qui me touche véritablement, c'est des personnes qui ne me côtoient pas, qui ne me connaissent pas. Merci beaucoup à l'amour de la vie de mon fils, Emma Loès, Emma Lolo, l'épouse de mon fils. Apuchu, paraît-il qu'il est devenu Apuchu Bagayoko. Merci mon bébé, merci pour tout. Merci ton mari, ton argent là. Faut bien demander à ton mari. Oh. Mais merci bébé, merci pour ta courtoisie, merci pour ta gentillesse. Lady Sonia. Bon, si Dieu a voulu que je dise le nom de Lady Sonia, je profite de l'occasion pour lui souhaiter bonne heureuse année, pour lui dire que je n'ai rien contre elle. Elle demeure une sœur pour tout le monde. Très magnifique, belle femme. Bonne heureuse année à toi. Merci à mon bébé, à ma petite sœur chérie, ma petite sœur adorée, à mon chic, notre coach Caviar, ma jolie petite sœur. Merci pour tout. Merci pour ton soutien. Reste toujours la merveilleuse personne que tu es. Merci. Merci à... Vous voyez, je suis en train de me perdre à faire de noms là. C'est ça que je vous ai dit là. Pour tous ceux que je n'ai pas cité votre nom, je n'ai rien contre vous.
Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre quelqu'un. Dieu m'a fait la grâce de rentrer en 2022. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Que Dieu permet que tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Que tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Que Dieu vous donne longue vie. Merci. Merci. Merci à tout le monde. J'ai gardé le dernier merci pour une personne exceptionnelle. Une personne très importante dans la vie de mon fils. Ma belle-fille. Merci beaucoup. Merci, on dit souvent les belles-mères ont toujours des problèmes avec les belles-filles. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de me donner une belle-fille digne de son nom. Une belle-fille intellectuelle, travailleuse. Qui aime rester dans la discrétion. Qui se concentre sur l'essentiel de sa vie, qui sont ses enfants, son travail. Très loin des réseaux sociaux. Je te dis merci. Merci d'être la personne que tu es. Merci aussi à une merveilleuse personne. Ouais. La marraine de mon fils. La mère de mon fils. Une maman en or pour mon fils. Et une sœur que la vie m'a donnée. Une sœur que la vie m'a donnée. Merci. Merci ma petite Henriette, comme j'aime t'appeler, on se comprend toi et moi. Ma petite Henriette, je sais que tu es sur le direct. Merci ma petite Henriette, on se comprend. Merci. Merci pour tout. Merci à tous les enfants dans le monde entier. Merci à tous les enfants dans le monde entier. Merci à tout le monde, à des mamans là qui soutiennent mon fils. Adja Kamara, ma soeur jumelle, merci, merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être une sœur pour moi. Je vous aime tous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux même pas avoir de problème avec quelqu'un. Parce que la vie est très courte. Tu peux aller te coucher, ne pas te réveiller le lendemain. Tu peux même avoir des projets. Mais celui qui finalise tes projets, c'est Dieu. Mettez Dieu dans tout ce que nous faisons. Mettons Dieu. Ce n'est pas parce que tu es avec Dieu que tu n'auras pas des épreuves. La différence entre Dieu et puis le diable, c'est ça. Si tu es avec Dieu, tu vas avoir des épreuves. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand tu traverseras les épreuves, il viendra à ton aide. Il te sortira de là. Même Jésus, qui est mort à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés, Jésus est passé par les épreuves. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, il est passé par les épreuves. Ce n'est pas toi en tant qu'un être humain que tu ne passeras pas par les épreuves. Que cette nouvelle année soit une année de bonheur,
de prospérité pour vous. Surtout que chaque fois que chaque année passe, que vous preniez conscience de certaines choses. La vie est trop courte. Aimez vos prochains. Ayez la force de dire, j'ai eu tort, je m'excuse. Ayez la force de penser à vos parents. Les enfants, si vous avez aimé vos parents, aimez vos parents, respectez vos parents, donnez de l'amour à vos parents. Tout n'est pas que l'argent. Ne rentre pas dans la nouvelle année sans penser à ta maman. Si ta maman n'est plus, sans penser à ton papa. Si ton papa n'est plus, il y a une tante, il y a un tonton. Désolé. Aimez véritablement vos parents. Donnez-leur de l'amour. Prenez leur bénédiction. C'est très important quand tu as la bénédiction de tes parents. Nous aussi, les parents, aimons nos enfants. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Aimons nos enfants. Soyons capables d'aimer nos enfants. Quand tu ne peux pas aimer ton enfant, tu ne peux pas t'en occuper. Ce n'est pas la peine d'en avoir. Aimez vos enfants, les mamans. Donnez de l'amour à vos enfants. N'abandonnez pas vos enfants. Même si c'est dur. Dites à vos enfants, ah bébé, où tu es là-bas, ça va? Comment ça va là-bas? Tu te comportes bien? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Et ton travail? Tu gagnes un peu? Oh, je prie pour toi, mon fils, ça n'a pas marché ce mois. Le mois prochain, ça va marcher. Soyez des soutiens pour vos enfants. Souvent, vos enfants ont juste besoin que vous les appelez pour dire, ah maman, tu me manques. Pour dire, ah mon fils, tu nous manques, mon fils, on pense à toi. C'est juste ça. C'est important pour ces enfants. Mais quand tu ne le fais pas, c'est pas bon. On n'appelle pas toujours un enfant quand on a besoin d'argent. On n'appelle pas un enfant quand on a toujours besoin d'argent. Il faut appeler aussi un enfant pour voir comment il va. Un enfant ne grandit pas dans l'amour. Dans la vie, ça se sent sur lui. Il ne peut pas aimer quelqu'un. Il n'a aucun respect de quoi que ce soit. Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas grandi avec. Il ne sait pas ce que c'est. C'est important. Aimez vos enfants. N'attendez pas chaque fin du mois que l'enfant envoie l'argent avant de lui dire comment tu vas, merci. Il y a des moments même quand ils appellent même, ah, c'est fin du mois, on doit payer le loyer, il faut envoyer l'argent là. Et puis ils coupent, ils attendent l'autre mois. Mais comment il fait pour avoir l'argent là? Comment il souffre pour avoir? Par où il passe? Donc, je vais m'arrêter là ce matin pour dire à mes adorables, je faisais ce direct là. Jenny, pour vous dire merci. Merci, que Dieu bénisse véritablement votre vie. Que Dieu vous permette de connaître le véritable amour, qui est l'amour de son prochain. Merci à tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Il y a un petit truc que je voulais oublier, que je me suis rappelé. Vous savez, les hommes de Dieu, nous vous aimons beaucoup. Les hommes de Dieu, vous avez une importance dans la vie des humains que nous sommes, des personnes que nous sommes. Parce que vous êtes comme notre guide. Vous êtes des gens spirituels qu'on dit que vous communiquez peut-être directement avec Dieu pour nous. Mais certains hommes de Dieu aussi sont à la base de beaucoup de choses. Faites très attention aux prophéties.
Certains hommes de Dieu sèment la panique, sèment la haine, la division. Faites très attention aux prophéties que vous donnez aux gens. Chacun aime son enfant, chacun aime sa maman, chacun aime son papa. C'est sur vous que nous comptons. C'est vrai qu'on compte sur Dieu. Mais vous êtes des personnes qui sont devant. C'est vous qui parlez avec Dieu. C'est vous êtes Dieu vous a choisi sur la terre où nous sommes. Mais quand vous appelez les gens, vous dites certaines choses qui revoltent, vous dites certaines choses qui paniquent, vous dites certaines choses qui font peur. Ça crée la méfiance. Ça crée la haine. Ça crée la peur. Moi, j'aime bien un évangéliste. Je ne sais pas s'il s'appelle Josué Laoué ou bien Josué. Il est sur Internet. Mais voilà un homme de Dieu, quand il parle avec toi en privé, il ne te dira jamais, lui là veut te faire du mal, c'est lui là qui veut faire ça, c'est lui là qui veut faire ça, c'est lui là qui veut faire ça. Si vous avez des prophéties, je pense que quand Dieu vous donne une prophétie, Dieu vous donne aussi la solution, non? Ou bien Dieu vous donne seulement une prophétie, il ne vous donne pas la solution. On est tous là, on peut rentrer dans nos inbox, on peut se parler dans les inbox, on peut rentrer en contact avec les gens. Pour dire, ah, voilà ma fille, ah, voilà mon fils. Mais quand vous dites des choses qui font peur, c'est pas bon. Ça met les gens souvent dans des problèmes. Je dis certains hommes de Dieu. Je n'ai pas dit tous les hommes de Dieu. Faites très attention aux prophéties que vous donnez à vos enfants, que vous donnez à des gens comme nous. C'est important. Ces prophéties-là peuvent créer des palabres qu'on ne peut plus résoudre. Des palabres qui n'aura jamais de fin. Parce que chacun vit dans la peur. Chacun vit dans la peur. Certains hommes de Dieu sont à la base de beaucoup de choses. Mais, je tenais à le dire, il y a de véritables hommes de Dieu aussi, qui savent comment annoncer une prophétie, ils savent comment prier, comment dire ce que Dieu leur a montré, avec technique, sans blesser les gens, sans faire peur aux gens, sans mettre des gens en palabre. À ces véritables hommes de Dieu-là, j'ai dit, merci, continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Moi, je ne sais pas qui est mauvais, qui est bon, homme de Dieu. Mais, donc, priez pour nous. Mais, les prophéties qui créent des palabres qu'on ne peut plus résoudre, qu'on ne peut plus faire marche arrière, il faut beaucoup aider. Aidez-nous beaucoup parce que c'est vous qui parlez avec Dieu d'après vous. Il faut que Dieu là vous donne le discernement. Il faut que Dieu vous donne le discernement pour savoir annoncer la nouvelle aux gens. C'est important. Merci à ceux que je n'ai pas dit votre nom. Ce n'est pas parce que je vous déteste. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre vous. Je vous mets tous ensemble. Et je vous dis merci. Merci pour tout. Merci à mon fils. Je n'ai pas eu beaucoup d'enfants. J'en ai 3. Mais mes 3 là valent 1000. Merci à mon fils Stéphane Abri. J'ai toujours dit que tes enfants t'honorent comme tu m'honores en tant que ta maman. De la manière tu ne dors pas pour moi,
Je ne dormirai pas pour toi, mon fils. Je ne dormirai pas pour toi. Je prierai pour toi. Quand ça sera dur, maman sera là. Parce que je sais que quand c'est dur, tu es là pour moi. Cette nouvelle année, tu connais mes vœux pour toi. C'est ton année de l'accomplissement. C'est ton année de sagesse. C'est ton année de bénédiction. Mais ton année de résolution. Je te l'ai dit. C'est ton année de résolution. Bonne heureuse année à tous. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Je peux vous bénir, mais Dieu a la véritable bénédiction pour vous. Il connaît vos problèmes, il connaît vos soucis. Il sait comment il va vous aider. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Merci pour tout.